Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages bienveillants et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes balances, s'il vous plaît. Alors en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok. L'as de denier, l'as de terre. Ok. Soit vous vous sentez suffisamment confiant ou confiante pour saisir une occasion, une opportunité d'un vrai nouveau départ, soit vous commencez quelque chose de concret, mais au-delà de commencer quelque chose de concret ou de nouveau dans un engagement, dans quelque chose qu'on cherchera à construire ou dans lequel on veut s'engager, avant tout, c'est la capacité que vous avez d'avoir confiance en ce nouveau départ. Comprendre que ce que vous faites, tout ce que vous commencez ou recommencez, peut-être de manière concrète, hein, évidemment, avec l'as de denier, là on est sur le début de quelque chose qui portera ses fruits, qu'on vivra de manière concrète dans la matière, qui pourrait même changer un quotidien, changer une organisation, donner un vrai sens concret différent, d'accord? C'est pas juste dans le ressenti. L'as de denier, c'est ce qu'on fait de concret, c'est la graine qu'on plante ou une occasion qui vous est présentée, que vous saisissez. Mais avant tout, c'est la confiance dans le fait d'accepter ou de commencer cette nouvelle chose-là. L'as de terre, l'as de denier, c'est une promesse, d'accord? C'est une promesse concrète. Alors, est-ce qu'on commence ou on recommence à s'investir un petit peu plus dans une activité particulière? Est-ce qu'on se lance dans un projet matériel et financier? Est-ce qu'on croit au fait qu'une relation puisse prendre un tournant ou passer à l'étape d'après de manière plus investie, plus concrète, plus matérialisée, si je puis dire? C'est beau, hein. Un as de denier, c'est beau parce que on se sent galvanisé, on a envie de s'investir, on a envie de s'engager. Ça peut être le fait de croire au fait que tout ce qu'on commence ou tout ce qu'on entreprend ou tout ce qu'on commence à créer ou la façon dont on commence à voir les choses ou à s'investir peut de manière concrète largement venir améliorer une situation ou faire démarrer un projet très positivement. Ok. Ah ouais, as de denier en premier. L'énergie avec laquelle on vous montre qu'on est fier de vous, c'est l'as d'épée. En fait, c'est je sais, je décide, parce que je décide, que j'ai l'esprit clair et que c'est ma vérité intérieure. Dans votre esprit, avec l'as d'épée, c'est la bonne idée. C'est soit une idée que vous n'aviez pas eue jusqu'à maintenant, soit c'était une idée que vous aviez, mais que vous aviez du mal à clarifier certaines choses dans votre esprit pour trancher et décider en sachant pertinemment, depuis votre vision, votre perception des choses, votre discernement. Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est le bon contrat? Est-ce que c'est le bon travail? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Il y a une évidence là avec l'as d'épée. As de denier, as d'épée, c'est je prends une décision franche, affirmée. Peut-être qu'on ne s'est jamais positionné aussi ouvertement. On n'a jamais décelé aussi clairement que ce projet est la bonne, cette maison est la bonne, cette relation est la bonne, ou cette façon de faire ou de s'engager est la bonne. Mais quoi qu'il arrive, là, c'est vraiment nouveau départ concret, parce que nouvelle vision, mais qui sonne comme une vérité évidente. Et comme dans votre esprit, les choses sont claires, en fait, il y a pas de place au doute. On laisse pas la place au doute, il n'y a pas de doute là. Très bien. C'est beau, hein? Quels conseils on vous donne? Donc l'as d'épée, avec l'énergie, ça peut être
avoir réfléchi depuis un moment, ou pas forcément depuis longtemps, mais dès qu'on pense à quelque chose qui est de l'ordre d'une évidence, c'est comme un déclic en fait qu'on a avec l'as d'épée. À partir du moment où c'est clair dans l'esprit et c'est une certitude intérieure, ou dans la façon de penser, ou dans la vision des choses, ou dans une solution, ou dans on est en recherche de quelque chose et puis tout de suite, dès que cette chose-là c'est la bonne, tout de suite on le visualise comme étant de manière claire et nette le truc qu'il faut, quoi. Donc soit la personne, la bonne personne, la bonne façon. Ça peut être l'idée aussi qui vient tout débloquer pour obtenir cette chose-là qu'on souhaite tant commencer ou dans lequel on souhaite tant s'investir. Vous voyez, mais en fait, il y a quelque chose où peut-être il y avait une problématique. Il y a une solution s'il y avait une problématique. Il y a la chose évidente qui se présente si on attendait que cette chose se présente pour pouvoir commencer à entamer des démarches, commencer un nouveau travail, s'investir dans un projet, dans une maison matériellement ou financièrement, ou dans une relation, peu importe. Mais là, c'est le début de quelque chose qui sonne comme une vérité. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de... Et quand bien même il y aurait d'autres options, cette option-là, cette idée-là, ou cette envie de déclarer quelque chose ou d'annoncer quelque chose, et il faut du courage pour ça, et vous en avez envie, puisque de toute façon c'est évident pour vous, à partir de là, même s'il y aurait d'autres options, on s'embarrasse pas avec les autres options. On prend un vrai nouveau départ clair dans son esprit. Ok. Quel conseil? Cavalier de denier. Eh bien, commencez à partir de cet as de denier, de planifier. On planifie de manière concrète, on fait les comptes, on fait les calculs, on planifie, on envisage tous les petits détails. On va pas trop vite en fait. On va pas aller trop vite dans le début de ce projet ou dans le début de cette relation. Par contre, chaque pas qu'on va faire, c'est un pas... Le cavalier de denier, c'est comme je dis souvent, tout le temps d'ailleurs, parce que c'est le cas. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des quatre. Mais c'est celui qui est plus pratico-pratique, celui qui pense à tous les petits détails, celui qui... Il va mettre plus de temps, à faire un pas. Le cavalier de denier va faire un pas quand, par exemple, j'en sais rien, moi, le cavalier de bâton va en faire 10. Mais par contre, le cavalier de denier n'aura jamais à revenir sur le pas qu'il a fait dans son investissement, dans sa fiabilité, dans sa confiance. Il a pensé à tout, il a tout prévu, il a tout envisagé. Donc, à partir de là, on peut commencer à concrétiser, matérialiser. On peut pleinement s'investir ou s'investir de façon plus engageante dans un projet, dans une relation ou dans une décision qu'on a prise par rapport à un nouveau départ. Ok, le cavalier de denier, il va pas doucement parce qu'il veut démontrer aussi qu'il est fiable, fidèle, concis et investi. D'accord ? Il démontre par les actes, il démontre par l'avancement. Il est très méticuleux, il avance doucement mais sûrement. Donc comme on vous dit, une fois qu'on a trouvé, je sais pas moi, la bonne maison, le bon contrat, la bonne opportunité, la bonne relation, le bon projet, ou qu'importe ce que c'est, à partir du moment où on le décide, où on s'engage, où on décide de s'engager, où on décide de commencer, ça peut être quelque chose de très important, qui sonne comme quelque chose du début de précieux, et cette chose qui est très précieuse, on veut vraiment le faire grandir, on veut vraiment s'y investir, donc on se précipite pas. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on veut faire devenir très abondant par la suite. Ça peut être quelque chose dans lequel on va se lancer dans une optique de long terme. Et on veut pas se précipiter. Il y a besoin de croire en soi, de croire en ses compétences, ses capacités et son pouvoir d'action dans ce qu'on cherche à faire grandir ou ce dans quoi on commence. C'est beau, hein ? C'est super beau. Ok. Le cavalier de denier, c'est aussi la mise sur quelqu'un qui peut vous tendre la main, quelqu'un qui peut vous faire une proposition de soutien, une proposition de partenariat. On vous conseille peut-être que cette personne ne vous offre pas ses actions ou son soutien au travers des actions, mais peut-être vous offre des conseils. Et là, si c'est le cas pour vous, et que vous savez que cette personne est fiable et qu'elle vous soutient et qu'elle veut que votre projet grandisse ou que cette relation ou que cette situation puisse porter ses fruits, si vous avez confiance, peut-être, et que vous avez très envie d'écouter ses conseils ou qui vous aident ou certaines choses pour vous soutenir, on vous conseille d'accepter de recevoir cette aide, parce que c'est l'ami fidèle, l'ami sûr, c'est la fiabilité et la stabilité
dans l'avancement. C'est la loyauté aussi, le cavalier de denier. Donc peut-être qu'on vous dit aussi, reste fidèle à toi-même dans ce que tu t'étais dit. Si par le passé, tu t'étais dit, dès que ça se représente, ou dès que j'ai l'occasion de, je le ferai, etc. Soufflez un coup, n'allez pas trop vite, mais restez fidèle à vos décisions et à la direction de ce que vous avez peut-être commencé à prendre. Vous avez commencé à avancer dans une direction. Et là, on vous dit, dans ton esprit, les choses, elles sont claires. Donc, continue d'avancer doucement, mais sûrement, et en confiance. Tu peux te faire confiance. Reste fidèle à tes idées, tes pensées, à ce que toi, tu ressens, à ce que toi, tu veux construire et bâtir. Ou comment tu veux le construire et le bâtir aussi. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes balances, sur ce mois de septembre? Le 8 de feu, oui, c'est un peu stressant, ça va vous demander d'aller de l'avant, de faire des démarches, peut-être d'avoir plusieurs choses à devoir gérer à la suite de ça, mais on vous dit, vas-y. En fait, là, on vous demande de faire des démarches ou de communiquer et d'avancer, et que tous les petits détails, tout ce qui est les démarches, les achats, la façon de communiquer, que tout aille dans le même sens que ce nouveau départ-là. Sur un 8 de bâton, on vous dit qu'il y a un moment où on pourrait avoir la sensation que les choses, comme elles se débloquent d'un coup, ou qu'elles vont vite d'un coup, et qu'il y a une certaine forme d'efficacité dans ce que vous avez programmé. Vous pourriez avoir une sensation de rapidité, mais c'est juste parce qu'il y a eu... le mouvement commence. Et vous savez, c'est comme... ok, j'ai eu ça comme image. Quand on monte dans un manège, il y a le moment où on a attendu, le moment où on est monté dans le wagonnet du truc, et puis d'un coup, ça part, en fait. Et le d'un coup, ça part, on se dit « ouais, ça va vite » ou « ça part d'un coup ». Et en fait, finalement... c'est le départ qui donne cette sensation de rapidité, alors qu'il faut bien l'impulsion du mouvement, c'est ça. Donc on vous dit, fais tout ce que tu as à faire, qui te concerne toi et qui te sécurise toi dans le mouvement, dans les démarches, dans le fait d'aller de l'avant. Par contre, n'essaye pas de contrôler les choses, parce que tu ne contrôleras pas le mouvement que ça prendra. Si vous êtes poussé à vouloir peut-être commencer doucement, mais sûrement pas par manque de confiance, mais pour adopter un rythme qui vous convient bien, pas venir vous surmener, etc. Et qu'à un moment donné, ça vous demande d'être efficace ou plus réactif ou plus engagé ou plus communicant un jour plutôt que la veille, par exemple, on vous dit fais-toi confiance. Vas-y, même si c'est stressant et que tu auras peut-être plusieurs choses à devoir gérer, ça va dans le bon sens. On vous pousse aussi à vous montrer que les choix que vous faites, la direction que vous prenez, les décisions que vous prenez, à partir du moment où c'est aligné en vous et que pour vous ça sonne comme une vérité, vous n'avez pas à hésiter de la direction que vous prenez, continuez à avancer dans ce sens. Ok ? Très bien. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage là ? Avec l'énergie du magicien. Tout est en vos mains. Si jamais un contexte extérieur vous demande d'avoir à peut-être être plus réactif, c'est je vais y aller doucement mais sûrement, d'abord je vais faire ci ou je vais le faire comme ça, etc. Et puis extérieurement, après ça communique, ça vous appelle, il y a des choses qu'il a fallu gérer, etc. On vous dit quoi qu'il arrive, tu as tous les atouts, tous les outils, toutes les connaissances ou tout ce dont tu as besoin dans l'instant T, tu as tout entre les mains, donc tu géreras, tu vas maîtriser. Moi j'ai l'impression que vous pouvez maîtriser ce qui se trouve devant vous, vous ne pourrez pas maîtriser le rythme que ça prend, il y a des choses qui peuvent aller très vite, et qu'on pensait ne pas réussir à s'adapter aussi rapidement ou avancer aussi vite pour régler certaines problématiques ou pour avancer sur un projet. Et finalement, on vous dit, à partir du moment où tu es efficace ou tu es actif, tu continues d'être actif, tu maîtriseras la situation. Le magicien, il a un pouvoir d'action, il a un pouvoir... là, il a le pouvoir de commencer. Il cherche à manifester quelque chose qui lui ressemble, ou il cherche à créer quelque chose pour pouvoir manifester quelque chose qui lui plaît par la suite, ou qu'il va chercher à développer et à investir pleinement plus tard. Mais le magicien, il a tout ce qu'il fait est beaucoup plus aligné avec ce qu'il cherche à créer. Il y a un côté pouvoir magique que j'ai en moi qui me permet d'avoir toutes les compétences, les outils et les capacités pour pouvoir continuer à aller dans la bonne direction. Donc on vous dit que vous faites très bien d'entreprendre, de commencer et de croire en vos compétences, capacités, en vos talents, etc. Très bien.
Ça peut être... être le ou la première, vous êtes le ou la première personne à être à l'origine d'une action, d'une sollicitation, et à partir de là, les choses s'accélèrent, mais peut-être parce que les choses se mettront en place de façon fluide, j'entends. Vous avez aussi beaucoup de synchronicité qui viennent vous valider dans vos choix, dans vos actions, dans la direction que vous prenez. Et si vous doutez de vous sur le fait de se dire est-ce que je dois continuer comme ça ou persévérer ou commencer comme ça ou pratiquer de cette façon ou faire telle démarche, entreprendre telle chose de telle façon, etc. On vient vous valider là-dedans et de toute façon, on vous enverra des signes qui viendront confirmer que vous êtes déjà en train de réussir. Alors que pourtant, on commence, on n'a pas forcément atteint le but, ou avec le 1, le magicien, c'est le début, c'est le commencement. On entreprend des choses qui peuvent tout changer, donc toutes ces choses-là ne sont pas encore tout à fait en place, et pourtant on vous dit, t'es déjà en train d'entreprendre vers ta réussite. Ok. Quel conseil? Le valet de bâton. Fais les choses avec spontanéité, avec joie, avec inspiration. Le valet de bâton peut être aussi impatience quant au résultat. Ok. Et là, on vous dit, ose. Ose te laisser aller à plus de joie, plus de... Vous savez, quand on commence quelque chose, on peut être un peu comme sur le qui-vive. Quand on recommence ou quand on prend une décision, quand on prend une nouvelle direction, on peut être un peu sur le qui-vive. On est dans la joie, on est dans la spontanéité, on est dans la motivation, dans l'inspiration, dans le fait d'écouter sa créativité. Et voilà. Mais on se dit, je sais pas trop, je maîtrise pas encore. Parce que le page de bâton, le valet de bâton... il débute quelque chose, il commence ou il se réapproprie une énergie qu'il va mettre en application dans un truc qui le concerne et qui l'inspire et qui lui redonne ce sentiment de joie, d'aventure, mais c'est... Il y a, voilà, et puis c'est une énergie qui commence, c'est comme une petite flamme intérieure qui se rallume et qui se dit tiens, je vais aller la faire grandir et ça me motive et ça me passionne, il y a un côté un peu passion, mais on pourrait avoir l'impression qu'on maîtrise pas tout là-dedans. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin de maîtriser ou d'avoir plus d'expérience que ce que vous en avez à l'instant T pour quand même avancer. Très bien. Le page de bâton, le conseil qu'on vous donne, c'est entreprends et ose aller au bout de ton idée, au bout de ta décision et au bout de ce que tu veux commencer à entreprendre ou ce que tu as déjà commencé à entreprendre. Fais-toi confiance parce que tu maîtriseras, plus le temps passera, plus les actions se multiplieront, plus ce petit valet de bâton... où tu te sentais un peu vulnérable, où tu savais pas trop quoi faire, ou comment, parce qu'il fallait que tu trouves tes marques là-dedans, ça va être rapidement derrière toi, cette sensation-là. Par contre, s'accrocher à l'énergie de la joie, de la spontanéité, comme d'une liberté de mouvement retrouvée, ça, c'est l'énergie qui peut vous aider justement à continuer d'avancer. Ok ? Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous amènent un peu de baume au cœur, viennent vous réconforter. La transformation avec la mort. Alors, il a fallu mettre un terme à certaines choses concrètes, hein, peut-être un terme à un contrat, mettre un terme à habiter quelque part, mettre un terme à une relation, mettre un terme à quelque chose avec l'énergie de la mort. Mais avant tout, la transformation, elle est intérieure. Avant de mettre un terme dans la matière, ou avant d'accepter que quelque chose soit terminé extérieurement, il fallait déjà envisager des choses sous une autre forme qui est beaucoup plus alignée avec qui l'on est intérieurement, d'accord ? Parce que la transformation avec l'énergie de la mort, hein, dans le tarot, c'est pas juste la fin de quelque chose, c'est la fin pour la renaissance, sous une autre forme, différemment, mais qui est beaucoup plus juste à qui l'on est finalement. On vient vous rassurer sur le fait que peut-être soit vous avez bien fait mais ça peut être aussi mettre un terme à des peurs, mettre un terme à des doutes, mettre un terme à un manque de confiance en soi ou un manque de confiance que si j'agis comme ci ou comme ça portera peut-être pas ses fruits, etc. Pour moi, on met un terme à tout ce qui ne permet pas d'avancer, de commencer ou de se sentir en confiance dans un nouveau départ, tout simplement. Et on vient vous rassurer là-dessus en vous disant, t'as pas juste mis un terme ou il y a pas juste quelque chose qui s'est arrêté. Déjà, ça s'est arrêté peut-être parce qu'il le fallait. Et puis, tes peurs, qu'est-ce qu'elles viennent t'enseigner ? Si tu as peur de ça, alors que tu le désires
aussi fort que ce que tu as peur, bah, c'est que peut-être le chemin à prendre, c'est justement celui d'aller comme traverser ses peurs pour directement atteindre ce qui se cache derrière, ce qu'on souhaite. Pour moi, là, il y a vraiment une sensation de résurrection. Alors peut-être qu'on se sent pas encore pleinement là-dedans, mais on vous dit, pour l'instant, là, t'es dans la mise en place par rapport à ce que tu as arrêté ou ce qui s'est arrêté. Ou ce que tu as décidé d'arrêter, ça va être, je vais décider d'arrêter d'alimenter des peurs, des appréhensions, pas pleinement... faire des recherches de manière concrète dans ce que je veux vraiment moi, etc. Ce qui met forcément un terme à une inaction ou à une inertie quelque part. Et là, on est encore dans le ressenti intérieur. Donc, dans les faits, on voit que les choses bougent, avancent, commencent à se remettre en place, qu'on a des pouvoirs d'action. Mais là, intérieurement, on se dit, pour l'instant, j'en suis encore dans ma sensation au fait d'avoir arrêté quelque chose ou ne plus... Vous voyez, il peut y avoir un décalage entre ce qui est en train de se passer de manière concrète et la sensation intérieure. Pour l'instant, on en est encore dans peut-être la rupture, dans le « ok, j'ai mis un terme », etc. Et on ne se sent peut-être pas encore différent, mais on vient vous rassurer en vous disant « t'inquiète, ce sentiment de « je revire » viendra, ou de transformation intérieure, ça viendra avec le temps par la suite. Tu ne vivras pas cette sensation de fin ou d'arrêt définitivement. Ok. Avec quelle énergie on vous apporte du baume au cœur? Avec la confiance sur le fait que vous ayez fait le bon choix. Si c'est le choix d'une séparation sentimentale ou d'un partenariat ou d'une collaboration ou d'un engagement avec quelqu'un, on vous dit que de toute façon vous avez fait le bon choix. Peut-être que vous souhaitez aussi... quitter un célibat et mettre un terme à un célibat pour rencontrer la bonne personne. Et finalement, c'est l'idée de cette bonne personne pour vous, avec les amoureux et la rencontre, quoi, qui vous pousse à se dire « Ok, je suis beaucoup plus prêt à être avec quelqu'un que ce que je le suis à rester seul, par exemple. » Mais pourquoi? Parce que intérieurement, il y a des choses qui se sont transformées. Il y a des a priori, des peurs, des blessures, etc. qui se sont comme adoucies ou en tout cas qui ne prennent plus le pas de manière plus importante que sur la volonté d'être avec quelqu'un. Ok, aujourd'hui, on trouve peut-être plus d'avantages à se dire je préfère être avec quelqu'un, mais pas n'importe qui, la bonne personne pour moi. Voyez, c'est pas j'ai juste envie de rencontrer quelqu'un. Non, c'est j'ai envie de rencontrer le bon ou la bonne partenaire. C'est la personne avec qui me donnera envie de vraiment m'engager pleinement, quoi. Ok ? Maintenant, les amoureux, c'est souvent le choix du cœur. Avant tout, le choix, c'est pas forcément le choix de quelqu'un extérieur à moi, c'est le choix dans lequel moi, ça résonne avec mon cœur et dans lequel je vais, m'engager pleinement. Mon choix de cœur dans lequel je vais m'engager pleinement peut pousser à prendre des décisions qui mettent un terme à quelque chose. Maintenant, ça peut être un choix entre deux partenaires, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... on vous dit t'as fait le bon choix ou tu fais le bon choix et on vient vous le valider. Et je pense que si c'est pas un choix entre deux personnes ou entre tel truc, telle opportunité ou pas, telle maison ou pas, tel contrat ou pas, ou telle façon de faire ou pas, avant tout c'est le choix de l'engagement par rapport à mon cœur. Ça, n'en doutez pas, et vous le sentez, vous le savez. Mais par moment, il peut y avoir des hésitations. Maintenant, ça peut être aussi, j'arrête d'être avec cette personne, pas forcément parce qu'il y a quelqu'un d'autre, mais parce que je sais que ce n'est plus aligné avec la personne avec qui je suis. Et si j'ai envie un jour d'être accompagnée de la bonne personne, forcément, il faut que je mette un terme à quelque chose. Mais on vient vous rassurer dans le fait qu'il y a bien quelqu'un pour vous qui sera peut-être beaucoup plus aligné énergétiquement, avec qui c'est une vraie rencontre, un vrai soutien, un vrai partenariat, ou voilà, ça peut être aussi un partenariat professionnel. J'arrête de vouloir bosser tout seul parce que ça peut me stresser, j'ai beaucoup de choses à faire, à gérer, etc. Je vais peut-être prendre la décision d'embaucher quelqu'un ou de rencontrer la bonne personne avec qui on partagera la charge de travail, mais avec qui ça match dans l'âme. Vous voyez, c'est ça. Les amoureux, c'est la rencontre puissante, tant attendue et très alignée dans l'équilibre. Ok. Mais avant tout, on fait pas le choix de l'autre, on fait d'abord un choix pour soi, parce que ça vibre dans soi. Ok. Quel conseil on vous donne, mes balances?
hop, on a la reine de denier à l'envers. Ne cherchez pas à tout contrôler, à tout trop maîtriser. En fait, j'ai l'impression qu'on vous dit, là, que tout ce que vous pouvez faire, vous le faites. Tout ce que vous avez pu faire, vous le faites. D'accord ? Ça vous a peut-être poussé à devoir faire des choses à votre façon ou à devoir arrêter certaines choses qui pourraient potentiellement aussi vous déstabiliser matériellement et financièrement. D'accord ? Mais le conseil qu'on vous donne, c'est ne t'inquiète pas sur l'aspect matériel et financier. D'accord ? Pour l'instant, tu as l'impression de ne pas avoir tous les moyens en ta possession pour pouvoir te sentir pleinement dans un équilibre, une harmonie, et c'est peut-être ça qui fait que de votre point de vue, la situation n'a pas tout à fait changé parce que, c'est pas tout à fait transformé parce qu'on ne ressent pas de manière concrète peut-être cette sécurité matérielle et financière où on a l'impression qu'on va poser des actions ou qu'on va devoir faire des choses différemment dans un quotidien. Et sous cette forme-là, on sait que c'est la bonne, mais on ne sait pas comment on va faire. On n'a pas l'impression d'avoir encore tout à fait confiance dans la gestion du quotidien, la gestion de cette situation ou sous ce statut, ou est-ce que je vais réussir à gérer l'argent, la trésorerie, est-ce que je vais réussir à gérer le quotidien. Et on vous dit, ne cherche pas à trop te tracasser avec ça parce que tu risques de te désancrer, de te sentir en inconfort là-dedans. Et on vous dit, plus tard, pour l'instant, tu n'as peut-être pas encore tous les outils ou tout l'argent que tu penses devoir être nécessaire comme pour venir te tranquilliser et te sécuriser, mais on te dit que le choix que tu fais est quand même le bon pour toi. Tout ce qui est argent, maîtrise, tout ce qui est organisation, planification, ou ce qui va vous permettre de venir régénérer des revenus plus tard, ou régénérer un sentiment d'abondance, même si on ne sait pas trop comment on va faire, pour autant, tu as quand même pris la bonne décision. C'est ça qu'on vous dit. Ne cherchez pas à être trop dans le contrôle des choses. Ça, c'est primordial, parce que sinon, vous pourriez venir bloquer une belle évolution. Ok ? Vous avez pris des décisions, fait des choix, qui ont peut-être, ou vous allez faire des choix qui seront peut-être, entre guillemets, très importante pour la suite de votre vie ou par rapport à ce qu'a été votre vie ou une certaine situation avant, oui, mais ça veut pas dire pour autant que vous ne maîtriserez pas par la suite de façon mieux. Il faut du temps pour comme se réaligner et retrouver un équilibre ou un ancrage quand on a pris des décisions qui peuvent venir changer beaucoup de choses, ok ? Donc ce sentiment de ouais mais là du coup je me sens moins en sécurité, je me sens moins en maîtrise des choses, etc., vous le ressentez et c'est légitime. Par contre, on vous dit, du coup, si tu sens que ça vient te provoquer comme une envie de vouloir tout contrôler absolument, etc., lâche prise. Ok ? Lâche prise sur ça. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça peut être l'amour d'un travail, l'amour pour une maison, l'amour pour une activité. Ce qui compte, c'est pas « j'aime plus ça ». Ce qui compte, c'est « j'aime plus ça », mais si je suis capable de me le dire et de le voir comme une vérité évidente, c'est parce que j'aime autre chose. Qu'est-ce que j'aime ? Ou qu'est-ce que je dois trouver que j'aime pour me donner envie, de manière très sécurisante, de prendre des décisions pour quitter ce que je n'aime plus et aller vers ce que j'aime. Ce qui compte, c'est plus tant ce que j'aime plus ou quoi. Ce qui compte, c'est faire les choses par amour, pour l'amour de quelque chose d'extérieur, l'amour de ce projet, l'amour de cette activité, l'amour de cette personne, mais aussi avant et avant tout, l'amour pour vous-même. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes balances ? Résolution pacifique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une problématique qui se résout de façon très harmonieuse. Pour moi, il y a la résolution de quelque chose, c'est qu'il pouvait y avoir... Ouais, voilà, vous voyez, j'ai le succès. On réussit à faire qu'une situation, on y trouve un sens, on y trouve... comment dire, on peut faire aussi des compromis. Chacun y trouve
chacun y trouve son compte. Et il y aura peut-être pas de coup d'éclat, il y aura peut-être, enfin comment dire, tous les conflits intérieurs qu'on aurait appréhendés finalement, ça va se passer de façon beaucoup plus tranquille que ce qu'on le pensait. Finalement, j'entends tout est bien qui finit bien, mais surtout, ça permet que tout soit bien qui commence bien aussi. Vraiment. Pour certains et certaines, ça peut être, on se redonne une chance, mais sans... Enfin, on commence ou on recommence quelque chose de concret et on réussit à trouver un terrain d'entente parce que ce qui compte, c'est l'amour. Par contre, alors voilà, là, j'ai pas tant de cartes. Pour moi, là, vous êtes seul. Pour moi, vous êtes seul. La seule carte où j'ai un duo ou un binôme, ça peut être potentiellement un ami extérieur qui vous aide, ok, mais ça concerne quand même que vous dans le truc. Et j'ai ce truc des amoureux, là. Donc, est-ce qu'une rupture, finalement, se passe bien mieux que ce qu'on pensait? Ou la fin d'une relation se passe bien mieux que ce qu'on pensait? S'il vient avoir réconciliation avec quelqu'un, mes balances, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente sur tout ce qui venait compromettre l'amour de base, ok, mais j'ai l'impression que moi, vous faites le choix... Un choix par amour, d'abord, avant tout personnel, plutôt que parce que c'est quelqu'un d'autre. Ou parce qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Ok, et finalement, vous vous rendez compte que votre situation se stabilise, se restabilise, ou se tranquillise, ou s'harmonise beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que ce que vous l'auriez appréhendé avant de prendre une décision ou avant de commencer quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes balances? Ah... Ressource-toi au contact de la nature. Pour moi, il y a peut-être le fait d'avoir les idées plus claires, si on va marcher, si on sort, si on va se promener, quand on est au contact de l'extérieur. Maintenant, ça peut être aussi, vous voyez, elle avance. Et elle trouve ou elle retrouve la possibilité et la capacité de vivre pleinement sa nature profonde, qui elle est, elle. Et vous voyez, ça l'a fait se sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus libre et comment dire, en capacité de pouvoir avancer vers ce qui lui semble le plus naturel. C'est pour ça que je vous dis la résolution pacifique, l'amour, etc. Pour moi, c'est un sentiment intérieur. On avait envisagé que les choses, on puisse les vivre intérieurement, peut-être de plus difficilement ou de façon plus compliquée. Comme pour s'y préparer au difficile au cas où. Et au final, j'ai l'impression que les choses se font beaucoup plus... dans des ressentis beaucoup plus alignés que ce qu'on aurait pu penser. Waouh. Ok. Et il y a besoin de se ressourcer aussi. Il y a besoin de se trouver soi, se retrouver soi et être aligné avec soi-même. Ok ? Ça, c'est super important. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes balances, s'il vous plaît. Le 9 d'épée. Il y a comment on se sent à l'intérieur et il y a ce qu'on envisage de pire avec l'esprit. Ok ? Moi, j'ai l'impression que si on cherche à vous faire se réconcilier ou partir dans un nouveau départ ensemble alors que vous, peut-être que vous aimeriez le faire de votre côté, quand vous pensez à envisager ce nouveau départ, il y a beaucoup, mais en intégrant quelqu'un d'autre, je le sens très fort comme ça. Là, ça vient vous provoquer des angoisses et des peurs. Donc le message, il est... Donc du coup, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je comprends pas, etc. Ben, le message, il est peut-être qu'un temps, peut-être, ressourcez-vous, pensez à vous, et laissez peut-être décanter ça. Ne vous angoissez pas, d'accord? Oui, il y aura des peurs, il y aura des appréhensions, mais dans toutes les peurs et toutes les angoisses qu'il y a là avec ce 9 d'épée, dans ce qu'on imaginerait de pire et dans tout ce qui peut venir angoisser par moment, dans le potentiel de ce qu'on appréhenderait dans des peurs et qui pourrait se réaliser, il y a peut-être, même pas 10% de ces peurs-là
qui pourraient se réaliser ou qui pourraient venir être bloquantes et au cas où il y a des solutions. On me dit ça comme ça. Le 9 d'épée nous dit sors de ta tête, n'angoisse pas. Si tu sens que tu angoisses ou que tu repenses à des choses ou que tu rumines à des choses, qu'il y a des culpabilités, qu'il y a les... On vous dit ok, il n'y a que toi qui peux venir te rassurer dans l'idée que si tu as peur pour la suite, c'est pas le reflet de la réalité. C'est légitime dans le fait de les appréhender et d'avoir peur parce qu'on peut pas tout contrôler et tout maîtriser et on peut pas avoir la certitude de tout de façon claire. Mais quand on a pris une décision qui est claire, qui sonne comme une évidence, qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent mieux, il n'y a pas besoin de venir recogiter sur des trucs en fait. Parce qu'à ce moment-là, c'est la part de vous qui cherche à rester dans ce qu'elle connaît. Mais ce qu'on connaît, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Ah. Ok, je vous lis la carte. Peur infondée, s'attendre au pire. Et oui, on s'attend au pire. Parce qu'on se dit, si j'y ai pensé au pire et que ça vient se réaliser, ben au moins je vais pas être stupéfaite ou dans la sidération quand ça va se passer. Ok? On s'imagine tout un tas de trucs avant même que les choses puissent avancer, se passer, etc. Bon, la suite et après, machin. Et là, on vous dit, arrête ça. T'angoisses pas, en fait. T'angoisses pas. Si t'as des angoisses, va dehors, reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi à un truc qui naturellement te fait du bien, etc. Comme pour continuer à cheminer dans ce que tu veux. Alors, donc s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties autoréalisatrices, laisser l'inquiétude prendre des proportions exagérées, nuit blanche, recentrez vos pensées. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.